On va pouvoir débuter. Donc, juste Ouais, petit rappel. Donc là, au niveau de cette visioconférence, donc elle est enregistrée, donc elle sera partagée, vous inquiétez pas. Et derrière, le diaporama sera aussi partagé, donc pas de souci là-dessus. Vous aurez tout le diaporama avec ce qui va avec. Voilà. Armel, je, ouais. je te laisse ouvrir. Oui, 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 oui. Merci, merci Nicolas. Donc bonsoir à tous. Merci en tout cas de votre présence. Moi, je me présente, Armel Mabungu. Donc, je suis le président de la commission PEF. Et bon, notamment, je suis accompagné pour cette commission de plusieurs autres commissaires. Mais ce soir, il y a Nicolas, que vous connaissez très bien depuis le temps qu'il est là. Franck est là parmi nous aussi, Nicolas, ou pas? Non, Franck n'est pas là, c'est pour Oui, il est savoir. à Non. côté, dans le bureau. Bon, ok, voilà. Il est juste à côté. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, il y a Franck qui sera pas là non plus. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, je vous remercie de votre présence. Cela prouve aussi effectivement l'importance que vous mettez à ce dispositif. Je vous rappellerai effectivement l'importance qu'a ce dispositif pour le district et notamment aussi pour les différents clubs qui veulent bien adhérer. L'idée, en tout cas, du district et de la commission PF, c'est de fédérer et d'emmener le plus de clubs possible derrière ce dispositif. Parce que de toute façon, moi, j'en suis en tout cas persuadé que en tout cas, que ces dispositifs jouent un rôle important dans le développement des enfants qu'on accueille au quotidien, en plus du football. Donc voilà. La petite nouveauté qu'il y aura, Nicolas, de toute façon, on parlera tout à l'heure, par rapport aux autres années, c'est qu'on a fait le choix de mettre en place cette année ce qu'on appelle allez, on va mettre ça, un dispositif commun. Voilà, il y aura un fil conducteur. Nicolas en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est de réunir tous, qu'on se réunisse tous autour d'un même fil conducteur, d'un projet. Et Nicolas aura l'occasion de le développer tout à l'heure. OK? Voilà, voilà. Très bien. Donc là, pour compléter, vous aviez à l'écran justement les autres commissaires qui font partie de cette commission euh, de, de la promotion du programme éducatif fédéral. Donc là, au niveau de l'ordre du jour ce soir, donc on va faire quelques petits rappels. Derrière, on va faire une communication autour du dispositif de ce programme et puis les actions à mettre en place, vous, au sein du club. Et puis, si à la fin, il pourrait y avoir des questions-réponses voilà, en fin de vidéoconférence. Donc là, au niveau de la commission, voilà, il y a différents représentants, vous les avez déjà vus. Au niveau de la signalétique, donc on a les règles de jeu et les règles de vie. Donc là, les règles de vie, vous les trouvez en haut avec la santé, l'engagement citoyen, l'environnement et sur les règles de jeu. Donc on a le fair play, l'arbitrage et la culture foot. Donc ces sigles-là, si vous en avez besoin, vous, euh, dans vos, euh, dans vos diaporamas, si vous voulez mettre en avant votre programme éducatif fédéral, il n'y a pas de souci, on pourra donner un petit peu cette signalétique, vous pourrez vous en servir avec le logo du programme éducatif fédéral. Donc sans problème. Sachant que vous pourrez retrouver, et ça je vous le mettrai sur le site justement du district, où quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez les onglets, vous allez à technique, et derrière vous aurez le programme éducatif fédéral. Vous pourrez retrouver plein de belles choses et de bonnes choses. Ce qui va être important pour vous et pour vous aider au niveau de ce programme éducatif fédéral, vous qui êtes nouveau sur cette pratique et vous, les volontaires qui êtes sur cette thématique, vous pouvez aller, alors vous avez peut-être déjà été sur le site de la Fédération française de football, et lorsque vous allez sur le site, donc là je vous ai mis le petit ici, le petit onglet, donc dès que vous allez sur le site, vous allez aller sur la page foot amateur et après sur le projet éducatif, et vous allez tomber sur le site où vous allez retrouver le programme éducatif fédéral, Puissance Foot qui fait partie aussi de ce programme.
Et puis le club Yacht Vie, pareil, même chose. Différents outils que vous pouvez utiliser et mettre en avant au sein de votre structure. Mais ce qui va être important, c'est tout ce que vous allez retrouver sur le programme éducatif fédéral. Alors, je vais essayer pour voir si ouais, vous l'avez pas à l'écran. Vous l'avez à l'écran ou pas? Du tout, ça a changé? Armel? Ah, mais sur l'écran. L'écran c'est pareil, il n'y a pas. C'est ça? Là, ça n'a pas bougé l'écran. C'est toujours pareil. On est sur Ou le site de la FFF, là. On est sur le site de la FFF. Ok, donc vous l'avez à l'écran en partage. Donc, quand vous allez sur le site de la FFF euh, et que vous cliquez donc sur le sigle FFF, donc vous avez la première page où on parle de toutes les équipes de France. Donc là, cette semaine, on est sur les féminines. Enfin, aujourd'hui, on est sur les féminines. Et il faut cliquer sur le foot. Vous descendez un tout petit peu, vous cliquez sur le foot amateur et ensuite vous allez sur le projet éducatif fédéral. Tout ça, ces explications, vous les aurez justement dans le petit tuto pour aller chercher cette partie-là. Vous allez sur le projet éducatif fédéral et vous allez tomber sur cette page, sachant que vous pouvez descendre jusqu'en bas de la page et là, vous allez retrouver justement ce que vous avez à l'écran et après, vous pouvez cliquer sur pour en savoir plus et vous allez retrouver toute le PEF, les thématiques, la roue du PF, je vais en parler tout à l'heure avec les différents outils, les contacts que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que vous allez vous retrouver sur un site où vous allez pouvoir utiliser plein de bonnes choses et surtout les mettre en place au sein de votre club avec ce que vous faites déjà, bien sûr, sans souci. Et puis après, vous allez retrouver aussi des fiches sur les différentes thématiques, donc les 6 thématiques que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, que les clubs ont mis en place et que la Fédé avait déjà mis en place pour justement aider les clubs à développer au sein de leur, euh, de leur club. Donc vous avez aussi la possibilité, tout le monde le voit à l'écran, la possibilité aussi d'avoir justement le PEF et l'éducation numérique qui est un sujet quand même très important aujourd'hui dans l'actualité, surtout par rapport à nos jeunes générations. Donc nous aussi, plus anciens, il faut vivre avec, et donc ça fait partie de notre quotidien. Donc il faut le partager, mais et le partager à bon escient par rapport à toutes les activités qu'on peut mettre en place justement par rapport à cette éducation au numérique. Donc le club fait aussi partie et vous pouvez mettre en place des actions justement par rapport à ce côté numérique qui peut des fois poser des problèmes et on peut apporter aussi des solutions par rapport à des problématiques à des enfants qui seraient un petit peu et beaucoup sur, les réseaux et sur leur portable pour certains et certaines. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc là, vous aurez pareil, même chose au niveau du site, donc je ne vais pas y aller, mais au niveau du site de la fédération, vous aurez justement plein de plein d'apports intéressants, riches, plein de contenus qui sont riches et qui vont vous apporter des réponses et des solutions par rapport à peut-être des problématiques que vous pouvez rencontrer au sein de votre club et surtout au sein de votre jeune génération, et pas que, par rapport à cette éducation au numérique. Donc le PEF peut aider et c'est toujours intéressant de se servir des différentes pratiques qui vous sont données ici. Donc tout ça, vous pouvez le consulter avec justement des petits replays où on peut retrouver ces fiches et les différentes thématiques au niveau
au niveau du site de la Fédé. Donc, soyez curieux, les volontaires, allez chercher et vous allez trouver plein de bonnes choses à mettre en place. Alors, vous pouvez aussi vous servir de vos idées que vous avez à la base et puis les mettre en application. Et bien sûr, après, les rentrées, on va le voir plus tard, sur la plateforme, en vous aidant de vos tuteurs qui sont certainement plus à même à vous donner les clés pour ouvrir justement les clés et les portes de cette plateforme où vous pourrez mettre toutes vos actions que vous mettez en place tout au long de la saison. Et comme ça, vous pourrez participer, on verra tout à l'heure, au challenge national du PEF et faites partie des futurs lauréats du district des Yvelines. Je rajouterais, Nicolas, juste Oui, sur ce sujet-là, oui, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure, parce que c'est vrai que l'expérience fait qu'à un moment donné, il y a toujours à un moment donné une histoire de temps, ça on le sait tous, on est tous pris par le temps à un moment donné, mais je vous invite, dans la mesure du possible, à renseigner vos actions au fur et à mesure. Parce que je sais que parfois, bah, une fois qu'on a fait toutes nos actions et les rentrées en one shot, parfois ça peut être compliqué. Voilà. ok, merci Aman pour la précision. Donc même chose, hein, ce que j'en parlais tout à l'heure au niveau du numérique, donc là pareil, je vous ai mis quelques diapos et surtout ce programme, le PEF, où vous pouvez, vous, tuteur, voire chef de projet au niveau de votre club, ça peut vous aider justement pour développer ce projet éducatif qui reste un point important au au sein de vos clubs, j'en suis persuadé, puisque vous êtes beaucoup de candidats volontaires à être sur cette thématique. Vous avez la possibilité, si vous l'avez peut-être vu déjà, vous servir de cette roue du PEF, donc qui est vraiment un outil super intéressant et vous pouvez vous servir lors de vos stages ou lors de vos entraînements chez les petits ou contre des trompes d'eau. C'est vrai que ça peut servir, hein, surtout quand si vous avez un ordinateur sous la main, c'est vrai que c'est plus facile. Donc ça, vous pouvez le mettre en place au sein de votre club et justement, comme je disais, vous pouvez vous en servir au sein de vos stages, surtout après manger où on est plutôt dans la digestion et dans des moments un petit peu calmes. Ça peut vous aider justement et c'est super sympa en plus de pouvoir jouer, de participer et vous pouvez faire plein de bonnes choses avec cette roue du PEF. Donc servez-vous-en. C'est très pratique. Heu, Lorsque je vous enverrai, le diaporama avec tout ce qui va avec, je vous enverrai aussi la fiche, bon, d'inscription par rapport à votre engagement sur le programme éducatif fédéral. Donc ces fiches, elles sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour vous aider justement, heu, vous aider vous au sein de votre club. Donc vous avez une fiche de route. Alors il y a une fiche, référent, différentes équipes et des différents éducateurs et dirigeants et dirigeantes qui mettent en place au sein de leur catégorie le programme éducatif fédéral. Donc vous avez une feuille de route éducative où vous allez pouvoir mettre vos différentes thématiques. Euh, à l'intérieur de, de cette feuille de route et bien sûr au niveau vous pouvez faire, voilà, vous pourrez faire un calendrier prévisionnel sur votre saison. Bon, qui a déjà commencé depuis le mois de septembre, mais alors déjà, vous pourrez mettre les différentes actions que vous avez déjà mis en place au sein de votre club, et puis surtout le mettre dans un calendrier prévisionnel. Alors, je dis bien prévisionnel. Les actions ne sont pas obligées de se faire à la date que vous avez indiquée sur ce calendrier, mais au moins le mettre dans la semaine ou dans le mois, par exemple. Là, ça peut être intéressant pour vous. Et donc, cet outil qui est sur un fichier Excel est surtout là pour vous aider, vous, à mettre en place. Et quand vous l'avez rempli, bah, vous pouvez nous le renvoyer. Et comme ça, on pourra le mettre dans votre dossier club. Ça fera partie de. Et donc derrière, bien sûr, vous avez tout ça, vous pourrez le
pourrez le retrouver sur le site internet et sur les différentes pages de nos réseaux sociaux. Donc voilà sur cette partie-là. Et vous retrouverez, je vous l'ai mis sur la slide avec. Vous retrouvez ce fichier Excel justement, juste au petit logo Excel qui se trouve sur la droite ici. Au niveau de cette slide, donc vous le retrouvez ça. Juste pour ceux qui seraient ici, alors je parle pas des personnes qui sont là depuis quel- quelques années, parce que ça fait déjà quand même 11 ans que le programme éducatif existe. Donc là-dessus, petit rappel historique hein, sur votre engagement. Donc, il se fait via Foot Club ou votre portail club. Et derrière, vous pouvez vous engager pour ceux qui ne sont pas engagés. Donc là, il y en a certains qui ne sont pas encore engagés. Sur les 110 clubs possibles, on en a 54 qui font partie, je dirais, du panel, sachant que sur ces 54, il y en a 34 qui sont engagés, mais qui n'ont pas encore posé une action. Pour l'instant, vous êtes 5 clubs à avoir posé des actions sur, sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes nouveau ce soir à cette réunion. Donc là, vous aurez toutes les modalités pour pouvoir vous inscrire, ne vous inquiétez pas. Et surtout, voilà. N'hésitez pas aussi mais à la fin, vous aurez les numéros de téléphone des personnes que vous pouvez appeler, donc vous pourrez m'appeler sans problème. Je pourrais vous donner les différentes informations sur cet engagement et ensuite comment déposer les actions, même si vous retrouverez tout ça sur le diaporama. Donc là, ici, au niveau du portail, donc là, vous aurez la démonstration sur le portail, donc je ne vais pas vous la passer. Par contre, n'hésitez pas à aller voir et regarder un petit peu cette interface-là qui va être dédiée justement à vous, les clubs. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et derrière, bah, si vous avez des soucis, hein, pareil, même chose, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à téléphoner si vraiment vous avez des gros soucis de connexion. Voilà. Donc là, ce qui va être important, c'est d'être bien connecté et derrière, comme le disait Armel, pensez à rentrer vos actions au fur et à mesure de la saison. Ne les rentrez pas au dernier moment. Si vous avez 40, 45 actions, ça prendra, je ne vais pas dire que ça va prendre la journée, mais presque. C'est quand même assez, assez long et assez exhaustif. Oui, à savoir que parfois aussi, on n'est pas à l'abri de petites pannes informatiques. Bon, ça, on l'a eu par le passé aussi. Tout à Bah, fait. et forcément, si on s'y prend à la dernière minute et à ce moment-là, il y a des petites pannes informatiques, bah, d'autant plus de difficulté à saisir et à rentrer toutes nos actions, puisqu'il y aura bien évidemment une deadline à laquelle, effectivement, on acceptera, on ne pourra plus, en tout cas. Les actions qui seront saisies ne compteront plus, effectivement, voilà, pour le jury du PF final. C'est ça. Tout à fait, oui. C'est ça. Donc là, au niveau de vos actions, pareil, même chose. Donc quand vous aurez mis vos actions en place et qu'elles seront rentrées sur la plateforme, parce que vous, les volontaires, vous avez une plateforme qui est dédiée. Donc là, vous rentrez vos actions dessus. Donc elles seront envoyées à Maël, comme on a vu ça ensemble. Derrière, n'oubliez pas de rentrer les actions sur le site pour pouvoir justement participer au challenge national PEF. Et comme ça, on pourra mettre en avant, c'est ce qui est marqué ici en rouge, à partir de ce mois-ci, fin du mois, on pourra mettre 1 à 3 actions en place selon les thématiques voilà, qu'on aura choisies au niveau de la commission ou les thématiques
qui vont être intéressantes et à, à voir, je dis de tout le monde, sachant que, comme je vous disais, vous pouvez retrouver sur le site de la fédération hein, des actions innovantes et qui sont assez intéressantes, très intéressantes même, à mettre en place au sein de vos clubs. Donc, toutes les idées sont bonnes et justement, on veut les partager avec tout le monde. Donc, c'est bien de partager avec les autres. C'est important. Par rapport au bilan, au niveau de la saison dernière, donc on a donc le club de Fontaine-Fleury qui a été le lauréat départemental, donc qui a été sélectionné parmi les 5 derniers, où on retrouvait le club aussi de Plaisir. On avait aussi le club de Noisy-Bailly, Oui, le oui. club de Rony et le club de... Oui, pardon. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc on retrouvait tous ces clubs sur un grand oral, on va en parler juste après justement, et c'est le club de Fontaine-Fleury qui a été lauréat départemental la saison dernière, et la saison d'avant, euh, c'est le club de Fontaine-Fleury qui avait été aussi club lauréat et qui avait été club lauréat régional, donc qui a participé à ce challenge national PEF et qui a passé 2 jours et demi à Clairefontaine. La saison d'avant, c'était le club de plaisir qui avait eu aussi qui avait été lauréat départemental et qui avait eu aussi le plaisir de participer à ces 2 jours et demi à Clairefontaine. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de restriction au niveau régional. Euh, les clubs des Yvelines ont été lauréats 2 années de suite, donc pourquoi pas cette année, enfin l'année prochaine, 2026, encore un C'est ça. club des Yvelines qui pourrait être lauréat. Armel, oui? Non, non, c'était ça, c'était juste Non? pour... Ouais, Non, non, c'est bon. C'était juste pour rappeler aussi que la petite nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est ce on avait vu avec Brice, avec notre président, qu'on appelle ça, pour marquer l'importance aussi que le district a par rapport à ce dispositif, c'était la dotation finale aussi qui était proposée, qui a évolué par rapport aussi aux autres années. C'était ça. Donc il y a effectivement le passage à Clairefontaine, mais c'est vrai que pour le lauréat final, ça peut être pour les 3 lauréats, parce que c'est même pas que pour le lauréat, c'est pour les 3 lauréats oui, finaux. Et il y a la possibilité de bénéficier d'un jeu de maillot, et on est en train de négocier d'autres petites choses aussi pour pouvoir voilà, mettre ça en valeur et que nos clubs yvelinois puissent en profiter aussi. très bien. Donc là, au niveau du calendrier, donc votre participation n'est pas vaine, entre guillemets. Bon, vous n'êtes pas là non plus pour aller chercher, mais quand on peut avoir une récompense, c'est vrai qu'un jeu de maillot, des ballons, Absolument, voire des bons d'achat, c'est toujours tout intéressant à et fait bon à appréciable. prendre par rapport aux différentes actions que vous aurez mis en place et surtout reconnues. Et voilà, donc là, les 3 lauréats, justement, ce que disait Hermel cette année, les 3 lauréats cette année qui va être récompensés ont été invités avec les vainqueurs des trophées des champions. Donc voilà. Donc on passait aussi une bonne soirée et puis récupérer leur dotation. Donc voilà. Donc là, sur le calendrier du Challenge National PEF, justement, donc pensez à mettre vos actions sur le site qui est dédié, sur la plateforme. Alors, la date butoir sera le 2 mai. Donc, après le 2 mai, vous pourrez toujours en mettre sur la plateforme, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, elles ne seront pas prises en compte sur le Challenge National PEF. Donc, vous pourrez toujours en mettre, mais ces actions ne seront plus prises en compte. Le jury donc, se réunira sur la semaine du 3 au 7 mai. Et derrière, ce jury départemental fera un choix sur les 5 clubs. Voilà. Il y aura 5 clubs qui pourront participer à un grand oral qui dure à peu près. Non, mais c'est combien? 15 minutes? 30 minutes, pardon. 30 minutes, c'est une C'est 30 demi-heure. minutes.
30 minutes. Découpé en 30 plusieurs minutes. phases, mais 30 minutes. 30 minutes, et donc ça sera sur la semaine suivante, donc la semaine du 10 au 14. Après, le choix de la journée sera selon les disponibilités des membres du jury et surtout des salles au sein du district. Euh, donc là, le choix sera fait ensuite sur les 3 lauréats par rapport à ce grand oral, sur les 5 derniers clubs qui auront été choisis par rapport aux différents dépôts qui ont été mis sur le site de cette plateforme du programme éducatif fédéral. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce challenge, par exemple, national? Allez-y, hein, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Tu as été assez clair, Nicolas. Ok, bah, très bien, non, mais pas de questions, très bien, c'est parfait. C'est parfait. Donc derrière votre fiche action, donc par rapport à ce challenge, donc à déposer sur le site, vous pouvez vous servir des fiches actions justement qui sont mises en place. Donc là, on a pris l'exemple de la fiche je fais mon lacet et c'est gagné. Donc là, ça fait partie pour les tout petits, hein. On a tendance à prendre des chaussures à scratch ou voilà, donc bien éduquer nos parents à nous aider justement à faire nos lacets, hein. C'est important. Donc, et que ce ne soit pas les éducatrices ou les éducateurs qui fassent les lacets des enfants lors des séances d'entraînement. Donc ça fait partie un petit peu de l'apprentissage, surtout avec nos petits des grandes sections et CP. Là, c'était un exemple d'une fiche qui peut être mise en place et qui est mise en place surtout sur les catégories U6, U7. Au niveau de l'action des clubs, donc juste pour un petit rappel sur les actions que vous mettez en place, n'oubliez pas, c'est vraiment je dirais les quatre sujets à bien retenir. C'est sur quoi? Donc la thématique que vous mettez en place. Comment est-ce que vous communiquez au sein de votre club, par les réseaux, WhatsApp, etc. Quand est-ce que vous allez faire cette action? Et où est-ce que vous allez faire cette action? Et surtout, sur quel support vous allez la mettre en place? Et puis après, qui sera responsable de cette action au sein du club? Est-ce que c'est des alternants, les volontaires, des stagiaires, des membres de commission, par exemple? Donc là-dessus, bien définir vos actions que vous mettez en place au sein de vos clubs. Ça reste important. Au niveau fédéral, donc on a un calendrier. Donc là, je vais pas le relater, mais tout au long de la saison, il y a un calendrier fédéral, que ce soit sur Octobre Rose, qui est passé justement par rapport au dépistage et sensibiliser voilà, toutes les personnes qui peuvent être assujettis Cancer du à ce sein. cancer du sein. Ensuite, là, on est en plein dedans, on est sur le mois sans tabac. Et derrière, on va avoir le Téléthon qui va commencer. On en parlera un petit peu plus tard sur une slide où justement on a le Cœur de Foot 78 qui va débuter au 1er décembre. Vous avez reçu un mail aujourd'hui, certains qui ont peut-être été voir sur la boîte mail du club. Donc vous l'avez reçu aujourd'hui. Donc c'est parti. Et puis après, les différentes journées internationales avec le droit des femmes, voilà, la lutte contre l'homophobie et puis journée mondiale de l'environnement. Et puis bien sûr, d'autres actions qui sont mis en place sur l'éducation citoyenne, par exemple, et des actions fil rouge. Je vais en parler juste après. Nico, juste Oui, rappeler que dans le cas du PF, enfin, je pense que vous l'avez vu, il y a 6 thématiques.
Donc, vous avez deux possibilités. Soit effectivement de travailler autour de ces... enfin, vous devez travailler autour de ces thématiques, mais vous pouvez effectivement vous servir du calendrier qui est là et, et suivre les différentes actions qui sont proposées pardon, dans ce programme-là, dans ce calendrier-là, où effectivement, vous pouvez effectivement rapporter d'autres actions. En fait, bon, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que s'il y a une collecte d'aliments, par exemple, je vois que le district, on sait que le district fait une récolte alimentaire en partenariat avec les Restos du Cœur, mais je sais aussi que les autres années, il y avait d'autres clubs qui faisaient aussi à côté d'autres récoltes avec d'autres partenaires. Voilà. Le principal, c'est la finalité. Donc, que ce soit avec bien évidemment avec le district ou bien sans le district. Les deux sont possibles aussi. Donc, comme le disait Armel, hein, pareil, au niveau des dates, ça évolue. Là, c'est le calendrier 2025-2026, sachant que le Téléthon, c'est pas le week-end de 3 décembre. Donc, il y a une évolution sur les différentes dates, mais ça reste un calendrier général. Et comme l'a rappelé Armel, vous avez vous aussi vos actions que vous mettez en place avec différents organismes, et il n'y a pas de souci, ça fait partie des actions, hein. Ces actions sont bien prises en compte. Celle-ci, c'est pour vous aider justement. Donc là, on va passer sur l'action phare, justement, l'action fil rouge de nos clubs avec nous. Euh, donc le titre de notre action, c'est si la terre ronde vous aimez, ben, recycler et conserver, vous ferez. Euh, voilà Oubliez, oubliez pas d'éteindre votre micro, hein. Les petits bruits derrière. Donc cette action sera en lien avec l'association les Bouchons de l'Espoir, où justement tous les bouchons plastiques possibles et imaginables que nous avons sur nos différentes bouteilles, récipients, donc que vous pourrez récupérer. Et derrière, ce qui est important, la finalité, c'est de pouvoir financer justement l'achat de matériel médical pour les personnes handicapées, par exemple, mais pas que. Voilà. Donc, entre autres, on peut fabriquer justement avec ces bouchons des fauteuils roulants. Et justement, ça pourra aider nos personnes handicapées qui sont avec des moyens moindres, et c'est vrai que ça coûte très cher. Donc, ces bouchons-là, au niveau de cette collecte, il y aura une précision qui sera faite, hein, qui vous sera envoyée. Vous inquiétez pas. Où justement, vous pourrez récupérer des sacs au district, et derrière, on les remplira, et bien sûr, on pourra ensuite les distribuer, les peser avant. Donc là, ce qui est important pour vous, ce sera de les récolter comme nous faisons ici au sein du district. Et derrière, sur nos événementiels, sur la deuxième partie de saison, on récupérera les sacs et on les pesera. Donc là, je vous ai mis des exemples, par exemple, sur notre. Donc, ça sera sur le stand de PEF, où justement, vous pouvez ramener vos sacs et bah, les faire peser. Et nous, on pourra les récupérer et les redistribuer justement à cette association. Donc, on aura aussi sur la journée du foot féminin et sur la journée nationale des débutants au mois de juin. Donc, essayez d'en récolter un maximum, à moins que vous soyez sur, euh, déjà sur cette action-là et que vous avez déjà une association, comme le disait Armel. Si vous êtes déjà en lien avec une association, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez faire les deux, parce que des bouchons, on en a partout, surtout d'ailleurs. Euh, Au niveau des différentes euh, par rapport à ce que vous pouvez, alors ce qu'on va mettre en place, et c'est Maël qui va gérer justement au sein du district, donc du 1er décembre au, euh, au 28 février. Donc là, on aura l'opération Cœur de foot qui va être relancée, donc ça sera la troisième, troisième année. Troisième année, avec justement différents produits
qu'on peut récupérer et qu'on pourra redistribuer dans les centres qui sont agréés, pas loin de chez vous, parce qu'on a plusieurs centres sur les Yvelines, donc intéressant, avec, si possible, si vous pouvez le faire avant, ça serait très bien, parce que l'année dernière, on a quelques clubs où on n'a pas pu récupérer le poids de ce que vous aviez donné, ce qui est un peu dommage. Donc toujours intéressant et bon, participer voilà, et organiser ces collectes, pardon, pour pouvoir faire don justement aux personnes défavorisées qui en ont besoin. Voilà. Et donc sur cette deuxième partie de saison, on aura aussi des actions qui seront mises en place, donc justement, et que vous pouvez vous mettre en place. Et d'ailleurs, il y a un club, le club de Manille, qui va aussi le mettre en place, ça s'appelle le carton vert, et qui sera mis en place, et qui est mis en place d'ailleurs sur notre finale du Festival Foot U13, qui aura lieu le 4, le 4 avril l'année prochaine. Donc le lieu à confirmer, donc ça sera en lien avec la CVS et avec Franck. Au niveau de... Donc toujours pareil, même chose, toujours pareil sur la finale du Festival Foot U13. On aura aussi une sensibilisation avec les accompagnants sur le rôle un petit peu des joueurs arbitres assistants. Donc là, pareil, ça sera en lien avec la commission d'arbitrage. Voilà sur les différentes actions. J'espère qu'on aura été très clair et assez rapide à vos yeux.